Alors ça a démarré aux États-Unis, vous le racontez bien dans votre livre, cette association américaine, la MAPS, qui milite d'ailleurs pour la libération de toutes ces drogues. Son patron s'appelle Rick Doblin. Et finalement, la FDA lui a donné une sorte de protocole qui lui a permis de démarrer des essais cliniques. Ils ont même levé 150 millions de dollars en 2024. Ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, c'est qu'il y a des investisseurs conservateurs qui pensent que ça aide les vétérans, justement, après qui sont en fait soumis à des stress post-traumatiques. Et puis, de l'autre côté, les démocrates qui, eux, veulent aider les femmes, par exemple, qui sont victimes de viols. Donc, aux États-Unis, il y a quand même une espèce de... Le secteur privé s'est emparé, disons. Oui, c'est l'argent privé, en fait, qui mène la science sur ces substances aux États-Unis. Et je dois dire qu'aujourd'hui, même le département des Veterans Affairs, c'est-à-dire qui s'occupe des vétérans, va financer des études psychédéliques lui-même. L'incertitude, c'est savoir si l'administration Trump sera pour ou contre. Il y a beaucoup de partisans de ces substances autour de Trump, à commencer par Elon Musk, qui pratique beaucoup. Justement, vous le dites, ça, lui, il pratique, c'est la kétamine, c'est ça qu'il utilise comme antidépresseur. Il utilise un peu tout, mais la kétamine notamment, qui est aux États-Unis, pour le coup, autorisée dans des cliniques. Et du coup, peut-être qu'avec cette espèce d'élan Elon Musk, Donald Trump, au contraire, ça pourrait, Et on pourrait voir fleurir. S'il est aussi au ministère de la Santé, est favorable à ces substances. Et là, ça serait vraiment le secteur privé qui s'en emparerait.